Alors, bonne nouvelle à vous, j'ai demandé à la direction si je pouvais filmer, donc ils m'ont autorisé à filmer. Franchement, c'était inespéré. Moi-même, je n'espérais pas qu'ils allaient me laisser filmer. Bon, après, j'ai posé des questions sur l'Apple AirTag. C'est des questions que je connaissais déjà, mais j'ai quand même posé. Parce que c'est ce que je voulais faire. Bon, je profite pour vous montrer aussi le site, si ça vous intéresse. Le site il est immense, il est sur plusieurs niveaux. Allez, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ici en face de cet endroit là. Je suis là en face de l'Apple Store. Et je viens là pour te parler d'un petit objet. Je vais te montrer l'objet en question. Normalement, je voulais aller à l'intérieur là pour discuter avec les gens qui travaillent, pour leur poser deux questions. Vu que je suis client Apple, je pense qu'ils m'auraient répondu. Donc là, effectivement, là c'est bondé de monde, hein. Je peux pas y aller, c'est n'importe quoi. Je vais te montrer. Déjà là, tu vois, voilà, c'est plein de monde, voilà. Je vais essayer quand même, je vais voir si je peux y aller. Content de te retrouver ici aujourd'hui dans le cadre de cette vidéo. Ce dont je vais te parler rapidement, c'est un petit objet qui fait beaucoup de débats actuellement. J'avais prévu de te faire une vidéo là-dessus, dont je te montre l'objet en question, de quoi il s'agit. Donc l'objet c'est ça. D'accord? C'est cet objet-là. C'est ce petit objet. Là. C'est un Apple AirTag. Ok. Et pour ceux qui ne savent pas pourquoi je te fais cette vidéo aujourd'hui, en fait j'ai eu l'autorisation de la boutique Apple au niveau des champs là de faire une petite vidéo. Et pourquoi je te fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que dans notre activité en fait de location de véhicules, il y a beaucoup de tentations. Et en fait les Apple AirTag actuellement sont en train de faire un gros tapage. On en parle beaucoup aux infos, on en parle un peu partout parce qu'il y a beaucoup de dérives. Il faut savoir que c'est un petit objet qui est très pratique et donc on peut être très tenté. Le petit objet il fait à peine 11 grammes. Il est grand comme une petite pièce de monnaie, donc il n'est vraiment pas énorme. Et en fait c'est un tracker. Et la dérive aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes vont l'utiliser de la mauvaise manière. Moi je vais te montrer ça et après je fais un petit point avec toi rapidement. Ça c'est par exemple les objets que tu peux traquer, par exemple les porte-clés. Donc ça c'est le fonctionnement global, hein, de comment il marche. Donc le mien, moi je l'ai acheté il y a déjà je crois 3 mois. Je m'en suis servi pour d'autres choses et après j'ai arrêté de m'en servir. Pourquoi j'ai arrêté de m'en servir? Simplement parce que ce dont je voulais faire, je l'ai fait et le reste ne m'intéressait pas. Aujourd'hui en fait il y a beaucoup de dérives concernant cet objet là. C'est le but de la vidéo. Donc, je vais te montrer un peu comment il fonctionne. Donc tu vois les porte-clés, les sacs à main, les sacs d'école. Il y en a aussi qui le mettent un peu sur les animaux domestiques. Tu vois là, on les a là. Tu vois. Avec les petites lanières aussi pour les tenir. Bon, je fais pas la pub de Apple, hein. Ils ont été sympas en me laissant filmer. Allez, merci beaucoup, hein. Bonne journée à vous, bonne journée, merci, au revoir. C'est pour YouTube? Oui. Bonjour YouTube. Donc ils m'ont laissé filmer, ils ont été sympas. Bonne journée, merci. Ils ont été sympas de me laisser filmer. Donc là je vais redescendre. Je vais te faire un petit point de pourquoi je te fais la vidéo là. Je vais essayer de me poser là tranquillement. Alors ce que je peux déjà te dire, c'est que lorsque tu as la caméra, c'est beaucoup plus facile, hein. Lorsque tu as ta caméra, c'est beaucoup plus facile. Les gens ils vont te laisser filmer.
Par exemple, il demande si c'est pour YouTube, tout de suite il te laisse filmer. Tu as les responsables du magasin qui viennent et qui t'expliquent des choses, mais en gros ils te laissent filmer. Hein. Ils ont été transparents sur l'Apple AirTag. Donc je te présente un peu l'objet, je te le remontre. Donc il est petit comme ça. D'accord. Et je vais te mettre les caractéristiques à côté de l'objet pour que tu puisses voir. Donc c'est un petit objet qui est très efficace, mais qui est détourné actuellement de son usage. Donc l'Apple AirTag, il fait quoi? Je vais lire avec toi, je te l'affiche là. Je vais lire avec toi. Il fait, en termes de caractéristiques, il fait 11 grammes. Il est épais de 8 mm. Il a un diamètre de 32 mm. Donc c'est un tout petit objet qui est gros comme une pièce de monnaie. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui en France, tu as beaucoup de femmes qui ont porté plainte. Il y a eu beaucoup d'histoires là-dessus qui parlent du fait que des personnes les suivent, les personnes les ont suivis avec des Apple AirTag en les glissant dans leur sac à main, un peu partout. Il faut savoir que ce truc-là est puni par la loi. Et c'est surtout ce point que je voulais aborder avec toi, c'est que selon l'article 226-1, je crois que c'est 226-1, je vais l'afficher ici, on va faire la lecture ensemble. Tu ne peux pas suivre quelqu'un sans son consentement. Je te mets l'article ici et on va faire la lecture ensemble. Il y a 3 qui dit que... alors on va commencer. Il est puni d'un an d'emprisonnement, donc 1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende, le fait au moyen d'un procédé quelconque volontaire de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui. Donc on prend la linéa 3 directement, en captant, enregistrant ou transmettant par quelque moyen que ce soit la localisation en temps réel ou en différé d'une personne sans le consentement de celle-ci. Il faut savoir que lorsque tu es dans ces conditions, effectivement, tu peux être puni, tu es susceptible d'être puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende si la personne en fait que tu suis pour prouver que tu la suis déjà simplement et qu'elle ne t'a pas donné son accord. Il faut savoir qu'aujourd'hui, avec l'Apple AirTag, en fait, il y a beaucoup de dérives. Les dérives sont celles dont je t'ai cité aujourd'hui, des personnes qui vont suivre des gens sans leur consentement, donc discrètement. C'est un petit objet discret. Hein. C'est la taille d'une petite pièce dont tu peux le mettre aussi dans un portefeuille, dans un sac à main, dans un sac à dos, dans une voiture, et la personne ne le trouvera jamais. Heureusement, Apple a mis en fait un système qui veut que au bout d'un certain temps, si tu te trouves à proximité d'un Apple AirTag au bout d'un certain temps et que tu as le iPhone, au bout d'un certain temps, l'Apple AirTag en question ici va t'envoyer une notification sur ton téléphone pour te dire qu'il y a un AirTag à proximité de toi. Donc c'est un moyen de sécurité aussi pour pouvoir éviter les dérives. Et ce qui va se passer en fait avec les téléphones Android, c'est que ce système aussi de détection là va être introduit directement de manière native sur les téléphones Android. Parce qu'aujourd'hui le Apple AirTag fonctionne uniquement sur Apple, mais le système va être mis aussi sur les téléphones Android de manière à ce que des personnes qui n'ont pas d'iPhone mais qui ont des téléphones Android puissent être au courant lorsqu'elles sont suivies par l'Apple AirTag. Et la tentation en fait pour notre activité elle est grande. La tentation pour notre activité elle est grande parce que vu que c'est un petit objet qui est très efficace, tu vas avoir les gens qui vont le mettre dans les voitures pour pouvoir savoir en fait là où les véhicules se trouvent. Beaucoup de gens vont le mettre dans les véhicules pour pouvoir savoir où les véhicules se trouvent. Or, ce truc-là est complètement interdit. Tu ne peux pas suivre quelqu'un sans son consentement. Comme tu l'as vu avec moi tout de suite, c'est 1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Donc, il faut faire très attention à ça. Aujourd'hui, lorsque tu loues sur les plateformes Getaround, lorsque tu loues les véhicules lorsque tu loues ton véhicule sur les plateformes Getaround et Wicar, il y a des boîtiers Connect en fait qui existent. Et le fonctionnement des boîtiers Connect lui-même déjà, il respecte la vie privée. Dans ce sens que, je prends le cas de Getaround que je connais mieux, dans ce sens que lorsque la location elle est en cours, tu ne peux pas voir où la personne se trouve. Mais une fois que la location elle est terminée, en tout cas une fois que l'heure de la location est terminée et atteinte, tu peux voir la localisation de la personne. Mais tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas savoir où la personne se trouve pendant la location. C'est simplement pour pouvoir protéger la vie privée des gens. Donc faites très attention à ce petit système-là. Moi, je vais profiter pour faire ma petite visite aussi de la boutique Apple, même si j'ai rien à acheter pour le moment. Mais voilà, je voulais faire une petite vidéo rapide de cet endroit avec toi pour que tu sois au courant de ça. Initialement, en fait, le système il a été conçu pour pouvoir suivre seulement les objets que tu as vus tout à l'heure. Donc tout ce qui est sac à main, tout ce qui est porte-clés, tout ce qui est animaux de compagnie et pas pour suivre les gens. Donc il faut faire très attention à ça. Bonne journée.
Au revoir. Donc il faut faire très attention à ça. C'est très important. Merci, merci. C'est très important. Il faut faire attention à ça. OK?